il est 7h du matin, je me trouve à Chamonix, dans les Alpes, et le concept de la vidéo est très simple. Je réfléchissais avec Seb Delaney et Romain Monti, deux très bons amis, à un concept de vidéo qu'on pourrait faire tous ensemble, et j'imagine que c'est pareil pour vous, mais j'ai grandi avec les émissions de Top Gear et The Grand Tour, où Clarkson, Hammond et May partaient en road trip à 3. C'était toujours les meilleurs moments, il leur arrivait des péripéties pas possibles, et on s'est dit qu'on allait recréer ça. On va faire un road trip d'environ 300 km sur 2 jours dans les Alpes. On a la chance d'avoir Pirelli avec nous comme partenaire qui nous ont fourni les pneus sur les voitures, et pour pimenter le road trip, on a prévu des défis qui vont se dérouler tout au long du trip, et à chaque fois que l'un de nous trois perdra un des défis, on aura un gage. Et ça apparaîtra sur la vidéo. Ça va être très drôle parce que je m'entends très bien avec Romain, très bien avec Seb, donc je pense qu'on va beaucoup rigoler. Mais avant tout ça, il va falloir qu'on se batte à armes égales pour savoir quelle voiture on va avoir. Il y a un Porsche Cayenne, un Range Rover Velar et un Volvo XC60, et moi celle que je veux c'est le Velar, parce que c'est la plus confortable et il y a des sièges massants, mais je suis pas sûr de l'avoir. Après cette partie de poker endiablée pour se départager les voitures, il était temps de savoir ce que chacun d'entre nous pensait de son bolide. Seb, oui, c'est moi. Alors, est-ce que ton sourire est lié au fait que Monsieur Monti, pilote automobile ici présent, est le Volvo? Oui, mais tu sais, il grandit dans sa vie, maintenant il a passé des étapes, côté personnel et tout. Et je trouve que franchement ça lui va très bien. La grosse différence, c'est que moi j'ai rien à prouver si tu veux. Vous êtes là, vous êtes dans la fougue de la jeunesse, au volant des Cayenne, des Range Rover, etc. Moi je suis là, force discrète. Ma position me va très bien, en rapport poids-puissance, je pense que je vous explose. Moi je suis pas si sûr, parce que si tu veux des informations sur ma voiture, je les ai juste là. C'est bien, tu les connais par cœur visiblement. Ouais. T'as combien de chevaux? Pas loin des 400 chevaux en cumulé. Ouais, moi j'ai 462. Mais la grosse différence par contre, c'est que toi tu as deux ânes morts qui sont localisés sur ta voiture. Moi je suis plus léger, c'est sûr et certain que je suis plus léger. Elle pèse combien ta voiture? Je sais pas, mais c'est plus léger. C'est carrément plus léger. Moi j'ai 404 chevaux cumulés. Ok. Franchement c'est bien. C'est agréable. Juste en conclusion, c'est la plus puissante. Ouais, c'est ça. Ça c'est la plus puissante et la plus sportive, c'est clair. Ouais. C'est la plus légère, je sais pas, mais oui, c'est la plus légère. C'est la plus légère. Le point commun de nos trois voitures, c'est qu'elles sont toutes équipées de la nouvelle gamme Pirelli Scorpion dédiée aux SUV. La gamme se compose des pneus été, des pneus hiver et des pneus all season. Mon Velar est équipé des pneus all season, donc il peut rouler toute l'année dans toutes les conditions sans se soucier des changements saisonniers de pneumatiques. Les pneus été sont conçus pour rouler beaucoup à des températures supérieures à 7 degrés, et les pneus hiver pour rouler beaucoup à des températures inférieures. La gamme Scorpion peut équiper des SUV hybrides et électriques avec la mention Elect, qui signifie que les pneus sont renforcés pour résister au couple de l'électrique. Ils sont aussi plus silencieux pour limiter les bruits de roulement. Et ce qui n'était pas silencieux en revanche, c'était Seb à propos de la liste interminable d'options de son Cayenne. Le régulateur de vitesse adaptif, C'est 2500. 3096. PDCC, 3003. 20 minutes later. Vitrage insonorisant et thermo-isolant avec vitrage arrière. Mais il était temps de participer à notre premier challenge. Les gars, c'est parti pour le Tuerie Super. Donc ce challenge va déterminer le gage pour la prochaine activité. Prochaine activité les gars, on va faire du rafting. On vient de le dire à l'instant. C'est la prod. La prod nous a dit qu'on allait faire du rafting. L'eau, en ce moment les gars, elle est pas chaude, elle est à 7 degrés. Donc t'as pas envie d'aller dans l'eau. Tu ris une fois, ça va. Tu ris deux fois, tu vas dans l'eau. Pour voir le premier défi dans son intégralité et la perspective du perdant, rendez-vous sur la chaîne de Seb Delaney. On fait des essais automobiles. Lui il est pilote professionnel, moi amateur, lui amateur aussi. Et on fait du rafting. Ça il avait le pied. C'est pas piqué des hannetons cette activité. Oh j'ai l'impression que c'était les chutes du Niagara. Police. Papier du véhicule. Tiens. Vas-y, chope. Et Accélération.
Oh. Alors par contre Romain tu t'attaches. Ah putain, mais même à l'arrière ça bip bip. Oui ça bip partout. Ah, mais c'est parce qu'il y a de la technologie dans cette voiture. Ouais moi c'est un véhicule confort. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de l'avoir. Alors déjà parce que j'adore la config de l'intérieur. Très beau, la couleur claire comme ça donne très bien. Ça va beaucoup avec le côté Range Rover. Exactement. Tiens j'ai même associé ma veste à la couleur de l'intérieur. Moi ce que j'adore avec cette voiture c'est vraiment le feeling, tu sais, de luxe à l'intérieur. Le feeling de... C'est calme. C'est vrai que depuis que je suis rentré, je suis plus décontracté. Ne le sois pas trop quand même. Non mais franchement, la suspension a l'air incroyable. Tout à l'heure on était dans le XC60. La différence, moi je trouve, par rapport à la façon dont le XC60 prend les bosses, tout est beaucoup plus doux. Ouais. Quoi. Ouais, par contre, effectivement, en suspension, c'est beaucoup plus confort. Par contre, même là, en roulant à 50 km/h, Ah bah la le voiture. roulis, ça tangue, c'est un peu. Vous comprenez pourquoi j'arrivais pas à vous suivre dans les virages. Ça va le massage, ça se passe bien. Ouais, j'allais dire, par contre, alors- le massage c'est exceptionnel. Hein. Ouais, bah c'est ça, mais du coup tu prends plus de temps pour rouler tranquillement. Parce que t'es en train de te faire masser. Toi, il est bien derrière. Exactement. Elle est super bien derrière. Et tous les écrans sont très beaux, tout est digital, même les trucs pour la clim. C'est pour ça qu'il faut porter l'écran du coup. Bah exactement, comme ça tu vois, il n'y a pas de traces de doigts. Parce que c'était le problème dès le début. Je suis arrivé, c'était hyper satisfaisant. La voiture était nickel, t'avais pas une seule trace de doigt sur les écrans. Après 25 minutes d'utilisation, bah t'en avais partout. Donc toute ta chaîne The Glove Driver a été créée pour ce moment. Pour ce arriver moment. à ce moment-là, vraiment. Exactement, pile poil, quoi. pour cette voiture. Tu penses vraiment en avance. Hein. Mais Et- tu sais, moi c'est la vision qui compte. Oui. Ouais, ça pousse quand même. Hein. Ouais, tu vois, c'est pas. Ah oui, ça Ah tourne, ouais, c'est ça un tangue bateau. de ouf. Ah ouais, non, Ouais, c'est- Oh c'est là, un- ah mais non. Oui, en effet, oui. Mais t'as vu comme ça tangue, En fait, ça rebondit, tu sais, ça rebondit. mais ça rebondit. Ouais. Donc tu comprends pourquoi j'arrivais pas à vous suivre dans les virages. On va partir en petite rando avec Jean-Jacques. Je pense qu'on va aller jusqu'au chalet d'Anterne là à 4h10. On doit terminer à 4 mm d'altitude, ça va le faire. Vous voulez pas ralentir le pas là? Non. Oui, bah ça te remet au sport. Parce que la bedaine de 30 ans, on la voit venir. Hein. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi Romain se balade avec un pneu, ça fait partie des gages. Bah, en fait, il a perdu le défi hier, donc c'est son gage. Pourquoi Ouais, vous dites que c'est un pneu? Vous voulez pas l'appeler par son prénom une bonne fois pour toutes? c'est Jean-Jacques. Voilà, C'est Jean-Jacques le Jean-Jacques. pneu. Et Jean-Jacques le pneu, il est très bien là dans la neige. Blague à part, truc intéressant sur les pneus neige, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais le principe d'un pneu été, c'est que ça évacue l'eau, ça évacue la flotte. Alors qu'un pneu hiver, il y a un maximum de rainure pour justement que ça prenne la neige. Parce qu'en fait, de la neige contre de la neige, ça fait de l'adhérence. Et moi, je le savais pas. Et donc là, on voit bien toutes les petites rainures qui vraiment prennent la neige. Bon, là, la neige est en train de fondre, donc ça marche pas. Moi, même avec mes chaussures slick, ça fonctionne. Du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi un truc intéressant, je vous en ai parlé aussi. Vu que ces pneus-là, ils sont aussi faits pour des voitures hybrides. Le problème, quand on roule en électrique, c'est ce qu'on a dit hier, on s'en est rendu compte dans les voitures, c'est que le seul bruit qu'on a de la route, c'est le bruit des pneus, c'est le bruit du contact sur la route parce qu'il n'y a pas de bruit moteur. Et donc là, à l'intérieur, on le voit bien, je pouvais pas vous les montrer hier, mais il y a les mousses qui permettent en fait d'absorber le bruit et ça fait que l'expérience de conduite est C'est insonorisant. insonorisée. Exactement. Là, on a encore un peu de route, et après on va arriver au e-bike. C'est des vélos VTT avec un petit moteur électrique, aussi monté en Pirelli. Donc on va aller s'amuser avec ça. Donc j'imagine qu'il y a un challenge à faire avant aussi. Ouais, je crois que la prod Pirelli vont nous donner un petit challenge comme d'habitude. Je suis pas sûr de ce que c'est, je crois que c'est peut-être un quiz, mais on va le faire une fois qu'on arrive là-bas. Je suis pas très rassuré parce que pour l'instant, les 2 derniers challenges, c'est vous qui les avez perdus. Donc Coucou. Alors, on est placé entre nos voitures pour faire un quiz. On ne sait pas exactement ce que va être le quiz, si c'est une question, plusieurs questions. Quizez-nous les Quizez-nous, gars. c'est et forcément, celui qui perdra le quiz aura un gage au prochain challenge. Exactement. Voilà, c'est à chaque fois le truc. Alors, première question. Est-ce que vous savez pourquoi Seb est équipé de pneus hiver? Parce que quand il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'adhérence. C'est parce qu'on est passé par des endroits et actuellement il fait moins de 7 degrés et donc l'adhérence est meilleure avec les pneus hiver qu'avec les pneus été. Ah, mais moi je croyais que c'était par rapport à Seb, la personne de Seb. Deuxième question, si Erwan se fait arrêter ici par la police, est-ce qu'il risque quelque chose? T'as fait des trucs chelous, toi, ça va t'en mettre. Non, mais la cocaïne dans le corps, ça compte ou pas? Oui, ça compte, mais c'est ça faut pas. Là, c'est pas. Non, c'est l'argent des abonnés. Bah non, mais techniquement non, parce que j'ai des all season, donc la loi montagne elle s'applique pas à moi, Oui, donc tu risques Oui, rien. donc c'est bon. donc je risque rien. Ok, juste au bon. Quelle technologie Pirelli est présente sur les pneus de vos 3 véhicules? L'électrique. Oui. C'est l'élec. C'est l'élec. C'est l'élec. Et pour l'instant, il y a 1-1-0. Question suivante, que se passe-t-il pour Romain s'il crève? Pas lui, les pneus. Ah, ok. Il y a le seal inside, donc ça se Oui, c'est la reconstruit glu, tout seul. c'est la glu qui reprend sa forme. Exactement.
Question suivante. La gamme Scorpion de Pirelli existe pour autre chose que l'auto, mais quoi? Au désert. Moi je sais, le vélo, parce Exact. que j'ai fait ma vidéo avec le e-bike. Et d'ailleurs, on va le voir après. La prochaine question, c'est une question compte double. Donc on peut gagner 2 points. Quel pilote a remporté sa catégorie de la manche GT4 Europe à Spa en fin juillet? Romain Monti. Elle était dure celle-là. Hein. C'est quoi Ah, cette c'est question? Elle était C'est dure. quoi la Elle question? était dure. C'est fini. Du coup, j'ai perdu. Donc t'as perdu. Le gage, il s'agira pour toi, pendant la session de e-bike, Ouais. d'avoir 10 minutes sans assistance. On est d'accord, c'est le dernier challenge. C'est le dernier challenge. Donc on est safe maintenant. Allez. Très bien. Ok les gars, c'est parti, on est sur les e-bikes. On est chaussé en pneus Pirelli quand même, il faut le dire. Et là, c'est pas compliqué, ça se conduit comme un vélo normal. Bon, moi mon gage, je vais le faire à la fin parce que c'est là où ça va remonter. Et le gage, ça va être de ne pas utiliser l'assistance électrique, d'utiliser mes bonnes jambes, habillé comme le pire des Parisiens, j'ai honte. Pour ceux qui vont vraiment prendre ça au sérieux, j'ai l'habitude d'être plutôt sportif et d'en avoir rien à faire. Mais là, le contexte est mauvais quoi. Ok, bon là, ça commence à devenir un peu sportif. C'est horrible. Comment on fait pour le mettre en mode sport? Ah ouais, attends, putain, je suis en mode... Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Mec, j'étais en mode éco depuis le début. Ok, bon les gars, c'est le moment qui est moins rigolo. Donc là, éco, off. Et là, j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien, je triche pas. Déjà que mine de rien, ça pousse un peu. Faut quand même y aller. Ouais, j'ai un peu le souffle. Ouais, non, mais par contre, le rythme que tu peux tenir est incroyable. On était à 75 km/h. Au moins. Après, c'est limité à 80, donc on se limite quand même, mais ça, c'est grâce à Christophe qu'on peut aller aussi vite de toute manière. Allez. Bon, bah, j'essaie de vous suivre. On Hein. va bien rigoler. Oh, ça va le faire. Ça fatigue 3 fois plus qu'un vélo normal parce qu'il est tellement lourd. Bon, attends, je crois qu'on m'appelle devant. Allez, salaud. Moi je vais rester avec toi parce que je suis sympa. Ah, et en plus, avec l'air genre hyper frais de la montagne, ça arrache les poumons. C'est sympa de rester avec moi. Ça pousse sur les gambettes. Oh la facilité. C'est honteux. Ah merde. Bon, je me suis débrouillé comment? Ça va non? Ouais, Bah, attends, reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça. très bien. Oui. Non, derrière ça va, c'est vraiment le ça coude. va, C'est vraiment le coude. Ça va, franchement. Non, franchement, moi je pensais que t'allais être en plus de galère que ça. Parce que t'es resté avec nous. Hein. Oui, moi regarde les petites baguettes que j'ai, c'est ma fin. Mais ça en vrai, c'est des joies de la télé, vision, n'est-ce pas? Ils mettaient l'assistance. C'était grillé, ils mettaient l'assistance. Bien évidemment, ils mettaient l'assistance. Non, En mais moi, vrai, t'as vraiment pas mis. Ah non, vraiment j'ai pas mis. Ah ouais, Il est vraiment tombé. Je faisais pas semblant d'être essoufflé, si tu veux. Non, j'ai pas mis. Mais bon, challenge, réussi au la main. Tiens, accepté. Bravo. Hein. Et Jean-Jacques? Pas de... Jean-Jacques, pas de nouvelles. Si vous avez perçu Jean-Jacques, n'hésitez pas à Dites-nous nous en dire. commentaire où est Jean-Jacques. Si vous avez vu Jean-Jacques quelque part, dites-le, c'est important. Si vous n'avez pas compris, c'est sur la vidéo de Romain que ça se passe. C'est sur les bords du lac d'Annecy, sous une météo magnifique, que ce road trip se termine. J'espère que ça vous a plu. Je suis conscient que c'était un format assez différent d'habitude, mais j'ai aussi envie d'essayer des nouvelles choses et parfois il faut sortir un peu de sa zone de confort. Je vais pas non plus vous faire que des essais de voiture. Dites-moi si ça vous a plu, vraiment votre avis est très important pour moi. N'hésitez pas si vous avez des choses que vous avez aimées, d'autres moins, n'hésitez pas à me le dire en étant courtois évidemment. Et ça m'intéresse pour les prochaines vidéos de toujours évoluer et essayer de vous proposer toujours du meilleur contenu. Je prends maintenant le train pour Paris. Merci à Pirelli pour nous avoir aidé et assisté dans l'organisation de ce road trip. Merci d'avoir équipé les voitures avec leurs pneus. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur The Glove Driver. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A très vite, ciao.